bonjour à tous, pour ceux que je n'aurais pas vus encore. Merci de m'accueillir pour les convergences. Alors j'ai mis un petit moment pour préparer cet exposé, puisque ça fait déjà près de 30 ans que je travaille sur ce groupe. Et vous allez voir qu'il a fallu du temps pour essayer de constituer quelque chose qui soit, je dirais, présentable aujourd'hui. Alors le mot armoise insipide, qui paraît peut-être un petit peu bizarre comme ça, est basé sur la présence d'une espèce, dont je vais vous parler tout de suite, qui est une armoise insipide, donc qui est sans sapidité, c'est-à-dire sans goût, hein, et pas sans odeur. Bien sûr, elle a une odeur particulière, et elle correspond à un groupe. Alors là, on va essayer de faire un petit bilan très rapide des armoises de la flore française. D'après Flora Gallica de 2014, SG1, 520 taxons dans le monde et 25 en France. Donc c'est vraiment un groupe qui est représenté, mais avec quand même très peu de taxons. Vous connaissez les armoises, vous connaissez l'absinthe, vous connaissez les génépies. J'ai mis l'estragon, bien que ça ne soit pas une plante de chez nous, mais qu'elle est juste cultivée. Ça occupe une série d'habitats sur les 25 taxons que nous avons en France, des dunes littorales aux pelouses alpines méditerranéennes, les alluvions, les friches, les rocailles, les ourlets. Vous voyez, une panoplie de milieux. On a dans ce groupe d'espèces sur le territoire français des thérophytes, donc des annuelles, des vivaces, des caméphytes, donc des plantes semi-ligneuses et des plantes quasiment ligneuses pour une espèce au moins. Donc ça montre vraiment un panel d'espèces de type biologique et d'habitats occupés. J'ai mis en dessous les différentes chorologies des espèces qu'on a chez nous, entre atlantique, alpin, arctico-alpin, orophyte, eurasiatique, provençal, paléotempéré. Vous voyez le joli panel que nous avons ici chez nous. Alors qu'est-ce qui nous intéresse dans ce groupe? La section que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une section donc, des fameuses armoises insipides, correspond à une section qu'on appelle la section Laciniatae. Anciennement, elle s'appelait Heterophyllae, c'est-à-dire que vous allez le voir assez rapidement, une série de feuilles dans les rejets stériles des plantes sont vraiment très hétérophiles. Dans ce groupe-là, on compte à peu près, c'est toujours la même histoire, on est vraiment au début de la connaissance de ces espèces. Dans le grand continent eurasiatique, 10 à 12 espèces et 4 espèces en France, Insipida, Atrata, Armeniaca, et la surprise du jour, c'est Pansissi, qui va être probablement une espèce nouvelle pour la flore française, et qu'on a réussi à peu près à cerner, et je vais essayer de vous expliquer ça. Alors donc, ces armoises de cette section hétérophile sont des armoises vivaces, ce sont des caméphytes, donc les souches sont ligneuses, elles sont fortement stolonifères, vous allez voir l'importance de ça, donc de nombreux rejets stériles, une floraison estivale, vous pourrez le constater, j'ai amené un exemplaire dans un pot que j'ai laissé près de la salle de café, et vous pourrez le regarder tout à l'heure, et je l'ai amené parce qu'il est encore en fleurs, donc c'est plus qu'estival, hein, on est au mois d'octobre, il est encore en pleine fleur. Des pelouses, donc c'est plutôt des pelouses eurosibériennes, de moyenne et de très haute altitude, sans saveur. Une odeur herbacée, c'est très important aussi, apiacée, curieusement, donc des odeurs de fenouil, d'aneth et de tuyonne, bien entendu, l'odeur que vous connaissez tous, de l'odeur du génépi, pour ceux qui en boivent. Voilà. Donc, témoin d'un climat continental de type stépique, pour ne pas dire xérique, dominant au tardiglaciaire. Donc on peut imaginer que tout ce groupe d'espèces d'armoises vivaces devait occuper des grandes surfaces, des grandes pelouses de hauts plateaux continentaux. Alors évidemment, elles ont toute la panoplie pour s'adapter à ce genre de milieu, fortement stolonifère, de nombreux rejets stériles, une floraison estivale pour des espèces de type subcontinental ou continental, avec floraison tardive. Alors on commence par la première, celle qui nous a vraiment occupés pendant des années. Ici on est au-dessus de Gap, donc dans les Hautes-Alpes, ceux qui ne connaissent pas. On est donc dans les Alpes du Sud et à la limite des Alpes du Nord. On est dans un petit massif qui s'appelle le Devès de Raboux. C'est une montagne qui jouxte et qui surplombe la ville de Gap, qu'on appelle la montagne de Charence. Derrière cette montagne de Charence, on a un petit épaulement qu'on appelle le Devès, le Dévers de Raboux, qui est un petit village de ce coin-là.
On est, pour situer ça au niveau des massifs, on est dans un massif préalpin qu'on appelle le Dévoluy, le sud du massif du Dévoluy. Vous connaissez ça, hein, qui est un massif dauphinois, hein, qui traite un petit peu de la Drôme, un petit peu de l'Isère et une bonne partie des Hautes-Alpes. Et donc, à cet endroit-là, il y a deux botanistes particuliers et très très intéressants qui se rencontrent et que vous connaissez au moins de nom. Un qui s'appelle Dominique Schex. Plusieurs espèces ont été décrites par Schex. Et il habite le village de Raboux, à Aubeau. Et il herborise dans son coin. C'est un abbé. Il herborise à peu près sur ce qu'on appelle le diocèse pour lequel il a une mission. Et donc, dans ce diocèse, évidemment, il se retrouve à herboriser sur cette petite montagne, et ainsi de suite. Et il trouve un jour une armoise. Et la seule information que j'ai pour à peu près la date de cette découverte, c'est les courriers qui ont été gardés par son élève. Son élève, c'est celui qui est ici en portrait d'un tableau. C'est le fameux botaniste Dominique Villard, qui a 15 ans de moins que lui, pardon, c'est son élève. Et donc, ils s'écrivent. Et Dominique Villard a eu la bonne idée de garder 175 lettres dans leur correspondance. Et donc, on peut avoir un petit peu des traces comme ça. Cette lettre, malheureusement, n'est pas datée. Mais on sait, par rapport à la publication, par rapport à ce qu'ils ont vu, qu'on pourrait estimer à cette date à peu près dans les années 1770. Voilà. Et c'est la première fois et la seule fois où il indique une information en disant « Si vous classez ma nouvelle Artémisia, indiquez-la au Beau, c'est le petit hameau de Raboux, au milieu du bois taillis de Monsieur Mondet, où en traçant, elle occupe un petit espace. Je ne l'ai point trouvé ailleurs. » Je rajouterai que moi non plus. Et on a mis du temps pour retrouver cette espèce. On a surtout mis du temps pour comprendre que l'importance qu'avaient mis ces deux botanistes pour évidemment échanger et décrire une espèce. Donc évidemment, la garder en herbier, elle existe dans 5 ou 6 herbiers dans le monde, à Paris, à Montpellier, à Genève, à Turin, à Lyon. Et Dominique Villard, assez rapidement, décrit pour son ami Schex l'Artémisia insipida. Alors il a le nez creux hein, quand il dit insipida. La plupart des autres espèces sont très odorantes, sont très répulsives pour les herbivores, les génépies et ainsi de suite. Celle-ci, ben non, elle est herbacée, elle se mange. C'est pour ça que c'est une plante de prairie. Alors il l'a fait dessiner, c'est lui qui dessine les planches. C'est celle qui est sur la gauche, là, ici. Hein. Celle d'à côté, on a Camée mimifulia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autre espèce qui est très odorante. C'est aussi Dominique Villard qui décrit l'espèce. Un petit génépi dans le haut. Donc sur une même planche, 3 espèces d'armoises. Il en fait une très belle description. Il répète exactement dans le texte ce que lui a indiqué Schex. Et voilà, cette plante, comme ça, reste en 1770-73 une plante comme un mythe. Et cette montagne qui s'appelle le Dévèze de Raboux, à partir de là, est extrêmement attirante pour les botanistes. Tout le monde veut aller retrouver cette plante. On a peu d'informations, de savoir quand est-ce qu'on l'a perdue, quand est-ce que plus personne l'a vue, ainsi de suite. N'empêche que ça attire des botanistes, et ça attire tellement de botanistes qu'il y a beaucoup d'espèces décrites sur cette montagne. Les Jordans, les ainsi de suite, et beaucoup d'espèces. Et la preuve en est, c'est qu'encore maintenant, et ces jours-ci, en définitive, on trouve encore des espèces. Un cotonastère qui s'appelle le cotonastère de Raboux, la fameuse Lactuca quercina, qui est connue de 2 localités en France, et puis dernièrement, un latyrus que nous avons publié avec Philippe et Pierre. Sur le Latyrus pisciformis de cette montagne de Raboux. Alors on pourrait imaginer, alors comment faire pour essayer de retrouver une espèce comme ça? On a beau avoir des dessins, des descriptions, des planches d'herbier. Ici c'est l'herbier de Dominique Schex qui est conservé au Conservatoire botanique à Gap. Et résultat, on a tout ça, mais on ne trouve pas la plante sur le terrain. Personnellement, on y est allé plusieurs fois avec les collègues du conservatoire. Plein de botanistes y sont allés. Et en 2006, ça a été évidemment l'émotion de retrouver cette espèce qui, actuellement, ne pousse que sur 2 mètres carrés au monde. Alors, à partir de là, évidemment, on s'est amusé un petit peu à en prendre en jardin pour voir un peu comment elle se comportait. Alors, vous avez... attendez, je crois que c'est avec ça que je vais pouvoir arriver à faire... Voilà, c'est la montagne de Charence. Et le Dévèze de Raboux, c'est ce petit épaulement qui est sur le devant. Alors, c'est pas très, très visible sur cette photo. Mais voilà, c'est banal. Hein, vous voyez, c'est une montagne banale. Elle n'a rien de particulier, et ainsi de suite. Voilà. Alors, cette armoise, évidemment, on l'a cultivée. Elle n'était pas fleurie quand on l'a trouvée sur le terrain. Et assez rapidement, on a vu que c'est une armoise qui était extrêmement stolonifère, qui prenait de la place. Tout de suite, elle s'installait. Elle pousse
à l'endroit où le botaniste est en train de désherber, là, ici. Pas l'armoise, bien entendu, les autres espèces autour. Hein. Elle pousse en lisière d'une chênaie et on voit bien que cette plante, elle s'est planquée, on va dire comme ça. C'est pas du tout une plante d'ourlet, c'est une plante de prairie qui s'est retrouvée perdue un petit peu dans la végétation de cette sorte de petites chênaies basses et ainsi de suite. Alors on a réussi à la faire fleurir, on a vu à quoi elle ressemblait. On est vraiment dans un groupe particulier, vous voyez, très hétérophile. Regardez la morphologie des feuilles. Elle se caractérise par un lobe terminal extrêmement long avec des grandes... Bon. Mais c'est tout ce qu'on avait. Hein. Alors il y a du pollen qui est apparemment conforme, et par contre il n'y a jamais de graines. Hein. La photo ici, je l'ai mis évidemment parce que nous avons perdu un botaniste qui nous était cher, c'est le botaniste des Hautes-Alpes, Édouard Chasse. Pour l'anecdote, m'avait dit non, je ne monterai pas là-haut aux Deux Fesses de Raboux pour voir cette plante. Moi, je lui avais annoncé que je pouvais arrêter la botanique le jour où je la trouverais. Ce que je n'ai pas fait. Mais bon, c'était comme ça. Alors, donc, c'était un peu un défi entre nous deux. Et dans l'hiver, je l'ai vu passer devant le conservatoire avec sa canne. Et il m'a dit, je m'entraîne parce que j'ai envie d'aller la voir. Parce qu'il y a quand même 300 mètres à monter pour monter là-haut. Et ce monsieur âgé, bien entendu, Édouard Chasse a publié un des premiers atlas de la flore sur la flore des Hautes-Alpes en 1994. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a celui de Normandie en premier et celui-là. Et donc, évidemment, j'ai pris cette photo pour rappeler son souvenir. Et il m'avait dit, ça serait quand même bien qu'on puisse dégager l'endroit pour lui laisser un peu de place, pour lui laisser un peu de lumière. Parce que c'est probablement une espèce de lumière, une espèce de prairie. Alors je lui ai dit, bah oui, mais il faudrait qu'on demande aux forestiers, il faudrait qu'on demande aux gens qui sont gestionnaires du site. Il me dit, oh ben le temps que ça va prendre, je vais le faire moi-même. Voilà, c'était un peu pour ça, c'était un peu pour l'anecdote. Voilà, Édouard Chasse. Donc ça a été une sensation de retrouver cette espèce. Alors ça a permis, évidemment, de commencer l'étude. Avant de la trouver, il a fallu que je trouve où était ce fameux bois de M. Mondet. Il a fallu que j'aille au cadastre napoléonien pour retrouver la parcelle. La famille Mondet existe toujours, ainsi de suite. Mais il y a eu tout un travail, je dirais, de recherche. Savoir à quoi ressemblait la plante, où est-ce qu'elle aurait bien pu pousser. Alors en définitive, elle est au sommet de la crête, elle n'est pas en plein milieu de la pampa, hein, ça sûrement pas. Hein. Elle est à l'endroit où il y avait un sentier, et ainsi de suite. Mais auparavant, déjà, dans ce groupe d'armoises, il y a une armoise qui est très connue depuis longtemps, qui était décrite avant et qui, elle, est bien en place, qu'on connaît bien, que les botanistes connaissent bien dans les Alpes. C'est une armoise qui s'appelle Artemisia atrata, qui est décrite par Lamarck sur les premiers échantillons récoltés par Tournefort dans les Alpes en 1700. Il récolte une plante qui est évidemment de l'armoise, mais comme la nomenclature de Tournefort n'est pas à la page de la nomenclature de Linné, Lamarck, dans sa flore de Lamarck et de Candolle, la flore de France, décrit ce taxon sur les échantillons observés de Tournefort dans l'herbier de Paris. Alors cette espèce, elle est connue, vous voyez ici, de 13 communes. On n'est pas dans une seule station avec un seul pied. D'une seule commune, 465 observations, 3 départements, les Hautes-Alpes, la Savoie, et l'Isère, pardon. Et puis voilà, ça c'est une espèce qu'on connaît bien, ainsi de suite, qui pousse sur des pelouses de crête ventées, d'altitude, à plusieurs endroits, le Mont-Cenis, le col du Lautaret, une partie du Queyras. Voilà, c'est vraiment une plante. Elle n'est jamais commune, mais on sait où elle est. Et elle se comporte exactement comme une plante de prairie, stolonifère, avec des grandes étendues, des grandes nappes de feuilles argentées, très visibles, et ainsi de suite. Elle a des bractées très, très noires, ce qui fait qu'on lui a donné ce nom de atrata. Alors la deuxième sensation, ça a été que dans les années... en 1999, des botanistes qui herborisaient dans les Alpes de Haute-Provence, en gros les montagnes dominant les gorges du Verdon, dans ces montagnes a été découvert par une botaniste de Marseille qui s'appelle Laurence Foucault, en 1999, une armoise qu'elle m'a tout de suite transmise. On a commencé à discuter et vous comprenez bien qu'en 1999, on n'avait pas encore retrouvé Insipida. Et donc on s'est dit, mais c'est sûrement de l'insipida, on ne sait pas du tout ce que c'est que cette espèce. Alors, est-ce que c'est un taxon nouveau, ainsi de suite. On était très, très, très inquiets de cette espèce et on a commencé à regarder de partout. Entre-temps, les Espagnols avaient publié une armoise, Artemisia armeniaca, découverte sur les plateaux ibériques, là, au-dessus de Teruel.
Et donc, l'idée, évidemment, c'était déjà de comprendre quelle était cette espèce, ce qu'on avait chez nous, de comparer avec Armeniaca d'Espagne, ce que je suis allé faire. Ça, c'est des plantes cultivées en jardin. Je suis allé ramasser et récolter en Espagne auprès des Espagnols, le botaniste Fabregas, qui m'avait emmené là-bas, qui avait découvert la plante. Et donc, on a essayé de voir si la plante espagnole, la nôtre, et surtout, encore une fois, la plante de tournefort, voilà le type de tournefort conservé dans les herbiers du muséum à Paris. Et donc, ça avait déjà été confirmé. Voilà à quoi ressemble un échantillon type d'Artemisia armeniaca, ce qui montre que cette espèce d'Arménie a une répartition comme ça en chapelet, avec certainement d'autres localités à trouver en Europe centrale, en Italie, dans une autre partie des Alpes, et pourquoi pas plus bas encore, au Maroc ou ailleurs, ainsi de suite. Donc voilà, tout doucement, on commence à imaginer qu'une espèce d'Arménie, elle a une répartition beaucoup plus grande que ce qu'on a pu penser au départ, et c'était vraiment étonnant. Alors, voilà, Armeniaca, 1783, elle fait des capitules beaucoup plus petits, très nombreux sur les tiges, 15 communes. Dès qu'on l'a découverte, on a commencé à l'observer sur beaucoup de montagnes dominant le Verdon. 15 communes, 2 départements, 150 observations. Elle fait des grandes étendues, on la connaît bien. Préalpes du Verdon et Préalpes de Grasse. Alors je dis Laurence Foucault 99, mais il y a une information dans une publication d'un botaniste du Var et des Alpes-Maritimes qui s'appelait Huet, qui en 1889, dans une sorte de synthèse sur la flore des Alpes-Maritimes, une sorte d'ajout de la flore. Il y a une phrase anodine comme ça, comme quoi il a trouvé Artemisia insipida à Grasse. Grasse, les préalpes de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Alors évidemment, j'ai beaucoup cherché. On s'est dit, je vais laisser cette information parce que il s'est marqué insipida. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire avec insipida? Ça peut être plein d'autres espèces, ça a été tout mélangé. Et dernièrement, il y a très peu de temps, j'ai retrouvé la trace de l'herbier de Huet. Et Huet, un herbier, je crois, qui venait du sud-ouest, je ne sais plus exactement quelle commune, a été acquis ou donné au Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence. La conservatrice des herbiers, que j'ai contactée tout de suite, qui est en train de le rénover, cet herbier, je lui ai dit, il faut regarder absolument dans les armoises, dans les astéracées, dans les choses qui n'ont pas été encore montées dans l'herbier, ainsi de suite. Et pour l'instant, on en est là. Elle a cherché, elle ne trouve pas une seule armoise pour l'instant dans l'herbier qui doit être peut-être en mauvais état. Mais Grasse et les préalpes de Grasse, c'est apparemment quelque chose qui pourrait marcher, et ainsi de suite, pour montrer que cette espèce était déjà connue et on l'avait confondue avec insipida, ce qui était tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui nous reste là maintenant? Il nous reste un autre taxon. Ben voilà, c'est là qui nous a intéressés. Je vous ai parlé de 4 taxons. Donc, dans les Alpes de Haute-Provence, au sud de Sisteron, oui, c'est ces environnements-là, c'est des montagnes sèches, hein, rocailleuses, calcaires, des versants nord avec des hêtraies, quelques sapins, des versants sud avec des chênes verts, des pins sylvestres, des crêtes à 1800 mètres avec du thym et du buis. Voilà, on est dans des montagnes méditerranéennes. Vous connaissez ça pour ceux qui y sont allés. Alors, au-dessus de la montagne de Régnier, au-dessus de Bayon, au sud de Sisteron, dans une herborisation pour laquelle j'allais herboriser pour le conservatoire, faire des inventaires, mais surtout faire le suivi de Dracocéphalum austriacum, qui est la tête de dragon d'Autriche, une espèce qui est protégée et qui est inscrite comme espèce prioritaire pour Natura 2000. Donc c'est un site Natura 2000. Et autour de cet arbuste, là vous voyez, cet arbuste pas tout à fait banal qui doit être Prunus mahaleb, et bien autour, en liseré, comme une collerette, et bien je suis tombé sur des feuilles, évidemment, d'une armoise. Maintenant, j'étais bien renseigné pour savoir que c'était une armoise. Alors évidemment, on l'a récoltée, on en a pris quelques petits échantillons pour la cultiver, et assez rapidement, on a vu qu'elle fonctionnait comme les autres. On était vraiment dans la section Artemisia hétérophile, donc Laciniatae. Donc, elle est restée comme ça depuis 2010, un petit peu en plan. J'ai trouvé ça avec l'ami botaniste belge Bernard Ovral qui vient de nous quitter. Alors, je voulais mettre une petite chose pour lui aujourd'hui. Et résultat, on reste comme ça. C'est pas de l'insipida, ainsi de suite. On a peu d'informations. Quand je dis qu'il y a peut-être dans ce groupe-là 10 à 12 espèces, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. On est quand même au début de
On est dans la prospection encore, on est dans l'histoire. Je suis en train de vous raconter l'histoire des découvertes et pas tant l'étude que j'ai pu faire, puisque je ne l'ai pas encore vraiment faite, de ces espèces au niveau biologique, au niveau génétique, et ainsi de suite. Alors vous voyez, Bayon, hein, donc dans le 04, j'ai mis SP, hein, mais assez rapidement, cette année, je me suis dit, tiens, il faudrait que je la regarde un petit peu comme il faut. Résultat, j'avais fait venir des échantillons d'Autriche et de Tchéquie d'une armoise qui s'appelle Artemisia pansissi, que j'ai cultivée en jardin, et je me suis retrouvé avec une plante de Tchéquie, une plante d'Autriche et ma plante des Alpes d'Haute-Provence, côte à côte. Et il a fallu un temps pour qu'elle pousse, pour qu'elle se forme, et ainsi de suite, qu'elle fleurisse, ainsi de suite. Et il n'y a pas trop d'ambiguïté pour dire que c'est la même chose. Au niveau, il y a un petit peu de variabilité, mais pas trop d'ambiguïté. Surtout que j'ai posé la question, évidemment, aux Tchèques, qui connaissent très bien la plante, hein, Jari Danielka, qui m'a confirmé, pas vraiment confirmé que c'est cette espèce-là, mais il m'a dit ah ben c'est dommage parce que pour nous c'est une endémique, ça serait dommage que ça soit pas, voilà. Mais comme c'est quelqu'un c'est un scientifique absolument très intelligent et ainsi de suite, il m'a dit ben c'est comme Armeniaca, elle a dû avoir une répartition comme ça en chapelet tout le long. Et là d'un seul coup ça s'est éclairé, il m'a dit évidemment que c'était probablement ça. Alors donc voilà, je vous annonce que probablement que cette espèce, et j'en ai parlé évidemment à notre cher Jean-Marc, pour que cette espèce soit intégrée dans la flore de France, dans la prochaine Flora Gallica, ainsi de suite. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme perspective en deux secondes, parce que j'ai déjà trop parlé. Évidemment, ces armoises, on les retrouve dans les carottes polliniques qu'on fait, dans les sondages qu'on fait dans les lacs alpins. Ça intéresse beaucoup les palynologues, puisque très souvent, il y a des concentrations d'armoises dont on ne peut pas mettre le nom. C'est très compliqué, c'est exactement comme tout à l'heure pour les macro-restes en archéologie dont on nous a parlé ce matin. Et donc là, c'est exactement pareil. Mais on sait que chez les armoises, même si on ne peut pas arriver à donner un nom d'espèce, on sait qu'en fonction de l'ornementation des grains de pollen, on a des groupes. On a deux groupes. On a un groupe avec des ornementations qui sont plutôt avec des crêtes émoussées et une série d'ornementations avec des crêtes qui sont plutôt acérées. Ça fait deux grands groupes et on arrive à classer ces deux grands groupes pour des systèmes plutôt avec des climats thermiques, donc de type méditerranéen, chaud, et des systèmes de climat dominants, plutôt xériques, de type continentaux. Alors évidemment, moi j'ai tout de suite envoyé aux gens qui s'intéressent à ça 4 petites pochettes avec des grains de pollen pour qu'ils commencent à se faire au moins des photos et à travailler, et ainsi de suite. Il reste à faire, et c'est la fin de mon exposé, il reste à faire une étude complète génétique avec les gens qui sont concernés par ces espèces, les Tchèques, les Serbes et les Autrichiens, et pourquoi pas les Norvégiens, enfin là où je trouve, faut faire une étude complète de ce groupe. J'ai fait mon boulot, moi, mais il y a encore à faire. Merci beaucoup. Du coup, merci Luc pour cette superbe présentation. Est-ce que tu as noté des différences d'écologie entre les différentes taxons que tu viens de nous présenter ? Eh bien, j'ai surtout noté des choses qui se ressemblent. C'est des plantes de pelouse, alors qu'il y en a deux qui poussent dans des ourlets forestiers, mais à l'origine, c'est des plantes de pelouse. C'est des plantes plutôt neutro-calcicoles. Il n'y en a pas une, voilà, ça c'est pour les ressemblances. On va dire que Armeniaca a l'air de préférer des ambiances plutôt d'altitude et un peu humides au printemps, avec pas des combats neige, mais un peu des creux, ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas d'Incipida, ainsi de suite. Mais c'est des toutes petites nuances. Et on a, Incipida, on a une station. Comment faire l'écologie d'une espèce quand on n'a qu'une station ? Je répondrai ça. Je répondrai ça à tes questions, parce que je pense que pour l'instant, voilà, ça reste à faire, ces choses-là. Ça reste à faire. Ok, merci. Voilà, je t'en prie.